Qu'est-ce que la potentiologie? Je ne vous apprends rien si je vous dis que nous vivons dans un monde capitaliste. Nous vivons dans un monde où nous avons constamment besoin d'être compétitifs, efficaces et rentables. Et tout ce qui n'est pas efficace, compétitif et rentable est voué tôt ou tard à la disparition. Mon problème dans la vie, c'est que je suis poète. Et la poésie n'est pas spécialement réputée pour être efficace, compétitive et rentable. Alors, la poésie est-elle vouée à la disparition dans notre beau monde capitaliste? En y réfléchissant bien, non. Il y a une solution. Nous pouvons transformer la poésie en machine de guerre de compétitivité, d'efficacité et de rentabilité. Nous pouvons aider la poésie à devenir capitaliste. Nous pouvons en faire une science. Et cette science, quelle est-elle, me demanderez-vous? C'est la potentiologie, la science des possibles. Cette science utilise la faculté qu'a la poésie à explorer les possibles. Voici un schéma de la langue. Le langage, dans son utilisation standard, double le monde. Chaque élément du monde possède un équivalent dans la langue. Ce qui fait que, d'une certaine façon, avec la langue, nous avons un monde à portée de la main, si j'ose dire, toujours disponible, transportable partout où nous allons, dans notre bouche. Et la poésie, elle, que fait-elle? Comme vous pouvez le voir sur le schéma, elle coupe la relation entre le monde et la langue pour ne s'intéresser qu'aux éléments de la langue et les combiner entre eux. Voilà, c'est ça l'action de la poésie. Créer de nouvelles connexions possibles entre les éléments du langage. La potentiologie, donc la poésie comme science, va utiliser ces nouvelles relations de langage pour réinjecter du possible dans le monde, en le commercialisant bien sûr à chaque fois que c'est possible, en le rentabilisant et en générant du profit. Le problème du monde dans lequel nous vivons, c'est que le système capitaliste a besoin de croissance. Pour croître, il a besoin d'exploiter des ressources. Or, nous avons quasiment déjà exploité l'intégralité des ressources du réel. Nous avons épuisé le réel, pour ainsi dire. Comment le capitalisme peut-il continuer à croître dans ces conditions? Eh bien, nous pouvons nous tourner vers le possible. Puisque nous avons épuisé le réel, tournons-nous vers le possible, puisqu'il est infini. Exploitons le possible. C'est ça que nous permet la potentiologie. Elle ouvre le champ de l'exploitation du possible, qui pourra, dans un second temps, être transformé pour être réinjecté dans le réel. Bien sûr, vous allez m'objecter que tout cela manque de concret, que pour l'instant, tout cela reste très théorique. Bien. Prenons tout de suite un exemple concret pour illustrer notre propos. Prenons un extrait de réel. Voici. Vous la reconnaissez? C'est la réalité. Plus précisément, la réalité vue depuis ma fenêtre. J'aurais pu en prendre une autre, mais non, celle-ci va très bien. Alors je vais vous demander de bien regarder cette image. Que se passe-t-il? L'analyse potentiologique dégage les grandes lignes de la réalité. Que voit-on essentiellement ici? On voit des cheminées qui ne fument pas et des fenêtres qui ne donnent rien à voir. Voilà la première couche, composée d'éléments multiples. Si l'on observe à présent la seconde couche de notre analyse potentiologique, que voyons-nous? Nous voyons qu'il y a l'ombre d'une parabole en forme d'ogive nucléaire, par exemple, et une tache d'humidité en forme de nuage dans le ciel. Voilà pour la seconde couche. Elle est composée d'éléments individuels. Si nous revenons à notre première couche de réalité, nous avons donc pu observer des cheminées qui ne fument pas et des fenêtres qui ne donnent rien à voir. Mais ici, il y a un problème, parce que des cheminées qui ne fument pas, par définition, sont inutiles. Et des fenêtres qui ne donnent rien à voir, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Il faut donc résoudre ce blocage qui a lieu dans le réel. Transformons la formule précédente en formule potentiologique. Potentiologiquement donc, on pourrait dire les choses de la façon suivante.
Les cheminées fument la non-fumée et les fenêtres donnent à voir la non-image. Voilà. Mais c'est une façon très unilatérale de considérer les choses. La potentiologie, elle, nous permet de considérer les choses de façon transversale. Considérons donc plutôt la potentialité suivante. Les cheminées fument la non-image et les fenêtres donnent à voir la non-fumée. On voit maintenant se dessiner l'esquisse d'une solution à notre problème. Bien, ici cela va devenir un petit peu technique. Si nous continuons notre opération potentiologique, nous pouvons voir par équivalence que les cheminées fument l'image que les fenêtres ne donnent pas à voir et que les fenêtres donnent à voir la fumée que les cheminées ne fument pas. Alors, me direz-vous, qu'est-ce que les cheminées ne fument pas et qu'est-ce que les fenêtres ne donnent pas à voir? Eh bien, c'est là où notre deuxième couche de réalité entre en action. Et nous avons les fenêtres ne donnent pas à voir l'ombre de parabole en forme d'ogive nucléaire et les cheminées ne fument pas les taches d'humidité en forme de nuages dans le ciel. Donc voilà, nous avons trouvé la solution à notre problème de réalité bloquée. Nous pouvons donc, par translation potentiologique, donner à fumer aux cheminées des taches d'humidité en forme d'ogive nucléaire et nous pouvons donner à voir aux fenêtres des ombres de parabole sur un nuage dans le ciel. Voilà donc un exemple dans lequel la potentiologie résout un nœud de réalité. Nous pouvons bien évidemment dans un second temps vendre cette solution aux acteurs de ce réel bloqué. Voilà, c'est ça la potentiologie. Pour plus de renseignements, je vous donne rendez-vous sur le site.